Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 14 au 20 août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être, profitez bien et courage à ceux qui sont déjà revenus ou qui n'y sont pas encore. On va venir voir, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, hein. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur ma chaîne. On va venir voir du coup quelles sont les énergies qui vous accompagneront pour la semaine qui arrive. Donc, on va faire 3 tirages. Un tirage pour les énergies générales, une pour le domaine professionnel, un pour les tirages sentimentaux. Et on terminera par une carte conseil. Alors, petite précision, il s'agit ici de guidance générale. Donc, c'est pour les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Ça fait du monde. Donc, tout ne vous parlera pas, ce qui est normal et logique. Donc, pour des guidances un peu plus personnalisées ou complètes, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Je précise que j'ai sorti les vidéos pour le mois d'août. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la regarder. C'est pas très long, c'est un peu plus long que les guidances hebdomadaires, mais elles font 35 minutes. Et n'oubliez pas, vous avez les chapitres dans la description pour chaque vidéo où vous pouvez naviguer, d'accord, entre chaque domaine. Allez, les taureaux, c'est parti pour vous cette semaine. On commence par les énergies générales et à commencer par l'énergie acquise, votre état d'esprit. J'ai la carte de la santé. Attention à votre santé, les taureaux. Donc là, c'est les énergies acquises, peut-être quelques soucis de santé ou au contraire, une santé améliorée en ce début de semaine. Ça va mieux. Ça peut également me parler de rendez-vous médicaux avec des spécialistes ou tout simplement des bilans, des examens. Bon, on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a ici dans le défi, le challenge? J'ai la carte de l'amour, l'énergie basse. Pourquoi elle tombe en énergie basse, celle-ci? Bah écoutez, peut-être que dans certains couples, ça peut être un petit peu compliqué. Peut-être que certains euh, sentent un éloignement avec leur partenaire ou ne croient pas en l'amour ou ne s'aiment pas suffisamment. En tout cas, votre défi, votre challenge et ce qui peut vous mettre en difficulté cette semaine, les taureaux, c'est cette notion d'amour. Amour pour quelqu'un, amour pour vous-même. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant au niveau de la résultante, du conseil, ce qui peut vous aider, vous arriver? J'ai la carte de la réunion. Alors, peut-être des retrouvailles avec certaines personnes, des événements avec plusieurs personnes. La carte de la réunion, c'est ça, hein. C'est vraiment, on se retrouve autour de la table, au cours d'un événement. Ça peut être pour célébrer quelque chose, mais la carte de la réunion va aussi surtout me parler de discussion, de réflexion. On va mettre en commun nos idées, mais c'est aussi des retrouvailles, d'accord? C'est plusieurs personnes autour de la table qui vont venir échanger, parler, discuter. Ok, qu'est-ce qu'on a comme précision du coup sur la carte de la santé dans les énergies acquises? Votre état d'esprit. Attendez, là, j'ai tout un paquet qui est tombé. Ruine, campagne santé. Ok. J'ai 2 fois la santé qui ressort là, donc campagne santé va me parler un peu de convalescence, va me parler d'un retour au calme. Et la carte de la ruine, c'est suite à quelque chose qui a été un petit peu difficile pour vous. Donc ça peut être au niveau santé mentale, bon, forcément ça peut être santé physique, mais bon ça je m'attarde pas dessus, hein, ça vous parle tout de suite ou ça vous parle pas. Mais là, au niveau santé mentale, morale, c'est comme si il y a quelque chose qui avait été difficile pour vous, vous êtes passé par une période où il y a quelque chose que vous avez perdu ou qui s'est écroulé, effondré, bouleversé dans votre vie. Et ici, on me dit que vous êtes en période ouais, de convalescence, vous retirez un peu au calme pour justement pouvoir vous refaire une santé. Ça me parle aussi de se rapprocher de la nature, de ses racines. Bon. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge sur cette carte de l'amour? La renommée. En fait, là, ça va me parler d'amour-propre, de confiance en soi. J'ai des taureaux ici qui ne s'aiment pas suffisamment, qui n'ont pas assez confiance en eux.
Ça peut également me parler, alors, de couple à officialiser. Peut-être que certains taureaux sont en couple et ce sont des couples qui sont pas très bien vus et vous aimeriez justement, euh, comment dire, être, que ce soit accepté. Mais moi, j'ai cette notion quand même de, ouais, de confiance en soi, d'amour propre, de croire en sa valeur et de s'aimer suffisamment. C'est ça qui vous met en difficulté cette semaine, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante sur la carte de la réunion? J'ai la carte de l'intelligence. Ouais. Alors en fait, là, j'ai l'impression que dans le cadre d'une décision à prendre, d'une prise de conscience, euh, vous allez discuter avec des gens et apprendre certaines choses en fait. Là, c'est comme si vous allez gagner en intelligence, vous allez y voir plus clair, vous allez prendre conscience de certaines choses suite à des discussions, à des réunions, à, à des personnes que vous recroisez, mais vraiment, il y a cette notion de, il y a plusieurs personnes, d'accord? Voilà pour les énergies générales, les taureaux. On va passer aux professionnels. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine? Donc déjà, on commence par les énergies acquises, votre état d'esprit. La 7 de bâton. Il y a des difficultés, il y a du mouvement, mais vous tenez bon, d'accord? Vous êtes aussi bien, vous êtes sur tous les fronts, offensif, défensif, milieu de terrain. En tout cas, là, vous y êtes, vous êtes armé, vous êtes prêt, vous lâchez pas l'affaire, vous êtes combatif. Qu'est-ce qu'on a dans l'énergie basse, l'énergie à travailler, le défi, le challenge, le valet de bâton, beaucoup de bâtons. Retrouver de la motivation. C'est ça qui vous... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une petite perte de motivation là pour certains taureaux au niveau professionnel. Une perte de confiance en soi. Vous vous sentez... Ici, on vous met au défi de... Comment dire? D'être prêt. D'être prêt, d'être motivé, d'être... même si vous manquez encore un peu de confiance, même si ça fait pas longtemps que vous êtes dans peut-être dans cette activité ou à ce poste, je sais pas, il y a une notion là de manque de confiance, encore une fois, de manque de motivation qu'il faut dépasser, parce que ce valet de bâton là, c'est un peu cette énergie de waouh, allez, ça y est, il y a quelque chose de nouveau, on y va, nanana. Donc là, il vous faut retrouver ça, ok? Allez, on passe maintenant à la résultante, le conseil, ce qui peut vous aider. Oh, ce vers quoi vous vous dirigez, ça, j'espère pour vous, j'ai la 9 de coupe. La 9 de coupe me parle de réussite, d'accomplissement, de fierté, de renommée, de un souhait exaucé. Il y a quelque chose là qui vous fait extrêmement plaisir ou qui vous rend fier de vous. C'est plutôt ce côté je suis fière de moi. J'ai fait ce que j'avais prévu de faire, ce que j'avais envie de faire. J'ai atteint mon objectif et là je trône devant mes trophées. Très très bien. On va venir préciser. Donc déjà, sur cette 7 de bâton dans votre état d'esprit, l'énergie acquise. En fait, c'est comme si vous étiez dans une bataille, là, au niveau professionnel. Vous êtes lancé un objectif, c'est un peu difficile, mais on dit ici que vous allez réussir. Le tout, c'est de maintenir cette motivation, cet entrain, cet engouement. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est un petit peu difficile. On me parle d'un côté quand même plaisir dans votre travail, d'accord? Il y a des choses qui vous plaisent, mais vous restez quand même méfiant, ok? Vous restez méfiant soit par rapport à d'autres personnes, ou peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont dans ces énergies-là un peu de ruse, de stratagème, de stratège, etc. Et du coup, euh, oui, vous vous lâchez, vous vous faites plaisir, mais attention. Je ne lâche pas complètement prise, j'observe ce qui se passe autour de moi. Oui, je me fais plaisir, oui, je m'entends bien, mais je suis conscient que c'est pas que déjà il y a des difficultés, d'accord, et que c'est pas non plus la fête, ok. En tout cas, j'ai cette notion ici de stratégie, de méfiance avec cette carte du renard. Donc c'est soit vous, soit quelqu'un qui incarne ça autour de vous, hein. Le défi, le challenge, l'énergie à travailler, à dépasser sur ce valet de bâton au niveau professionnel.
J'ai la carte du soleil. Donc en fait, on vous invite à y voir un petit peu plus. Alors, non, c'est pas on vous invite. Ce qui vous met en difficulté, c'est d'y voir clair. En fait, c'est comme si vous aviez tout pour que ça se passe bien, mais vous n'y voyez pas très clair, peut-être pour l'instant. Et on vous dit gardez votre motivation et votre engouement, votre entrain, parce que là, vous allez vers de la réussite, ok? Donc, essayez d'éclaircir certaines choses, essayez de remettre un peu d'entrain dans vos activités, et normalement, vous devriez aller vers de la réussite. On va venir préciser, d'ailleurs, tout de suite, hein, résultante, conseil. Ouh, j'ai les anneaux. J'ai un engagement ici, signature, contrat, satisfaction personnelle, on a réussi, on a décroché ce contrat. On s'engage, L'union, c'est ça, hein. Ça peut être n'importe quelle signature, n'importe quel engagement, mais là, concrètement, c'est quelque chose pour lequel vous vous êtes battu, quelque chose pour lequel vous vous battez actuellement. Peut-être qu'il y a eu quelques zones d'ombre, quelques moments où vous avez perdu confiance, perdu la motivation, mais là, concrètement, ici, j'ai un réel engagement, une réelle concrétisation, donc c'est très bien. Voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental et on va commencer comme d'habitude par les couples. Quelle est l'énergie dominante pour les taureaux en couple cette semaine? Pour les taureaux qui regardent cette vidéo, donc une énergie, un message, un conseil ou répétition des schémas. Si seulement c'était en positif. Bon, généralement, la répétition des schémas répétitifs, c'est quelque chose qui revient à vous parce que vous avez besoin de régler quelque chose en vous ou dans une situation. Donc là, la vie vous remet quelque chose sous le nez, quelque chose qui vous fait pas forcément plaisir, quelque chose de peut-être un petit peu difficile, mais pour vous forcer à adopter un nouveau regard ou un nouveau fonctionnement. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des polarités féminines et masculines pour vous les taureaux en couple? Polarité féminine, pour commencer. 6 de coupe, effectivement. Là, j'ai une notion de passé, de nostalgie. Peut-être qu'on a des féminines ici qui recroisent quelqu'un ou qui repensent à quelqu'un en toute bienveillance, bien sûr, en toute sympathie. C'est peut-être pour ça hein, aussi qu'au niveau amour, c'était un peu compliqué. Hein. Mais là, j'ai cette notion. La 6 de coupe, c'est vraiment, on fait appel à des émotions du passé qui nous ont construits. Donc ça peut être dans l'enfance, tout comme ça peut être d'anciennes relations, d'anciennes connaissances, auxquelles on repense avec beaucoup de nostalgie. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine pour vous les taureaux en couple cette semaine? Ouh, j'ai le roi d'épée et la reine de bâton qui tombent à l'envers. Alors, j'ai un masculin ici. Donc, le roi d'épée, je vais d'abord vous l'expliquer. Le roi d'épée, c'est un personnage très mental, tellement mental qu'il peut aller jusqu'à l'extrême à la manipulation. D'accord? Mais c'est quelqu'un de très direct, il sait ce qu'il veut, il va droit au but, et il met toutes les chances de son côté en faisant fi, entre guillemets, de ce que peuvent penser les gens. Là, il est tombé à l'envers. Donc attention aux excès à ce niveau-là, d'accord? Mais en tout cas, ces deux énergies-là me parlent quand même de conflit. Hein. Là, j'ai la reine de bâton qui tombe aussi à l'envers, donc j'ai un manque de motivation. Là, on lâche la... En fait, j'ai un masculin qui lâche un peu l'affaire. Qui lâche prise, en tout cas, qui lâche le contrôle sur cette relation. Ça me parle vraiment un peu d'un certain détachement. Alors, soit on fait la tête ici, on boude, soit on est détaché cette semaine au niveau des polarités masculines taureau. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous? Les taureaux en couple, isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, isolement, donc à deux, hein, regardez, ils sont deux là, de vous isoler des énergies tierces,
de vous retrouver à deux, de vous reconnecter sentimentalement. Peut-être qu'il y a des discussions à avoir là parce que j'ai clairement un masculin ici, bon bien sûr c'est interchangeable, mais un masculin ici qui boude, qui est pas dans un bon mood, ok? Soit qui lâche l'affaire, soit qui est dans l'extrême, d'accord, du contrôle et de la manipulation. Mais moi j'ai quand même plus cette énergie de je boude. Et j'ai une féminine ici qui repense à avant en mode ah, c'était quand même mieux avant. Avant il y avait quand même plus de, vous voyez, qui idéalise un petit peu le passé. Et en plus, j'ai répétition des schémas, donc c'est quelque chose, c'est pas la première fois que ça arrive, s'il y a du conflit là chez vous. Donc là, il est temps de vous isoler, de communiquer, de vous rapprocher et de travailler sur votre couple. Voilà pour vous les taureaux en couple. On passe aux taureaux en amour flou, relations sentimentales non officielles, bloquées, compliquées, break, séparation, poids de la famille. J'ai les enfants qui se retournent. Changement positif dans une relation existante. Bon, là, ça va me parler pour des couples avec des enfants. Ça peut bien sûr être le poids de la famille, parents, etc. Mais là, ça me parle avec la carte de l'enfant qui s'est retourné. De couples pour lesquels il y a des enfants, hein, soit d'un côté ou de l'autre ou ensemble, c'était assez pesant. Et en fait, on me dit ici qu'il va y avoir de l'amélioration, changement positif dans une relation existante où il y avait du poids, de la pesanteur, beaucoup de charges sur les épaules. Donc peut-être, si vous êtes dans cette colonne-là, c'est que la relation était bloquée, voire même en cours de séparation. Mais visiblement, ça s'améliore un petit peu. On va venir voir plus loin. Polarité féminine et masculine, énergie interchangeable, évidemment. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité féminine? Ouh, le chariot. Alors, le chariot me parle d'une envie d'avancer. On a des féminines ici qui, peut-être, hein, qui partent, hein, qui déménagent, qui, comment, j'arrive pas à trouver le mot, qui prennent les rênes, qui font leur bout de chemin, qui sont décidés à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la polarité masculine, cette fois-ci, pour vous les taureaux en amour flou? En vous ou en face de vous, l'énergie 8 de coupe. Ah! Et j'ai un masculin qui a envie de revenir, qui a envie de se rapprocher. La 8 de coupe, normalement, c'est une énergie d'éloignement. Et en fait, là, en fait, c'est comme si, avec cette étoile-là, on avait un masculin qui était guidé à revenir vers vous, à réparer ces coupes qui sont abîmées. Avec une masculine qui a envie, avec une féminine qui a envie d'aller de l'avant, bon, c'est votre libre arbitre, là, d'accord? Mais en tout cas, j'ai l'énergie de quelqu'un qui a envie de revenir et peut-être que vous allez justement décider d'aller de l'avant, de ne pas rester sur ces problèmes-là, et ça va apporter des changements positifs dans votre relation. Et là, j'ai peut-être cette notion d'enfant, d'accord, qui peut encore être un petit peu lourde, mais vous allez essayer de la dépasser. Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous les taureaux en amour flou? Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc là, c'est clairement votre libre arbitre, en fait, hein. Soit vous allez accepter de travailler sur cette relation, de réparer ce qui est abîmé, de changer en positif, de prendre un nouveau départ, soit de complètement vous libérer de cette relation, de cette personne, parce que vous vous sentez enchaîné, emprisonné. Regardez-moi cette belle licorne, avec tous les pouvoirs qu'elle a, elle est bloquée, elle est coincée, et on vous dit, libérez-vous. Voilà pour vous les taureaux en amour flou. On va terminer par les taureaux célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous cette semaine dans votre vie sentimentale? Le message, le conseil. Rencontre par un moyen de télécommunication. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, j'ai beaucoup de reflets aujourd'hui. Donc, peut-être une rencontre pour certains taureaux. Bon, bien sûr, ce sera malheureusement pas pour tout le monde, mais on me parle ici de réseaux sociaux, de sites de rencontres, d'applications, d'échanges par texto, messagerie interposée, etc.
Qu'est-ce qu'on a au niveau des polarités féminines et masculines? On commence par la polarité féminine pour commencer. Pour vous, les taureaux célibataires. 9 d'épée. J'ai des émotions assez lourdes là, au niveau des polarités féminines. Attention à tout ce qui peut être un peu dépression, croyances limitantes, freins, qui peuvent vous freiner, vous bloquer, d'accord? On me parle ici d'énergie ouais, assez écrasante en fait, au niveau mental. Vous êtes hanté par ces épées là qui vous bloquent, qui vous coincent, qui vous rendent triste, mal, qui vous mettent dans des énergies très basses. Donc ça, c'est à travailler, hein, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la polarité masculine? 8 de denier qui tombe pas forcément sur la bonne face. C'est un peu comme si vous étiez... Alors, soit vous avez du mal à vous concentrer, à créer, à concrétiser du coup, soit vous n'êtes pas sur le bon chemin. C'est là vous travaillez à quelque chose où ce n'est qu'illusion. Alors, ça peut également me parler de travail sur des choses que vous avez dans votre tête, des choses qui ne sont pas concrètes, des freins, des croyances limitantes. C'est de vraiment déconstruire tout ça pour pouvoir vous libérer de ces épées, hein, les taureaux célibataires, surtout s'il y a une rencontre qui arrive là. Ouais, attention, hein, parce que si vous êtes dans ces énergies là d'illusion, de lourdeur, de tristesse, de déception, ça va pas marcher. Et ça va être un coup d'épée dans l'eau, quoi. D'accord? Qu'est-ce qu'on a comme message, comme conseil pour vous cette semaine, les taureaux célibataires? J'en ai 2. On me parle d'une âme sœur et on me dit de traiter les problèmes familiaux. Donc ouais, vous allez... Alors, là, il y a peut-être une rencontre déterminante, hein, pour vous, les taureaux célibataires, cette semaine. En tout cas, déterminante pour les prochains mois ou années à venir. Parce qu'on parle d'une âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme que vous êtes amené à retrouver dans n'importe quelle vie, d'accord? Parce que vous êtes destiné à vous retrouver. On n'en a pas qu'une, hein. On n'a pas que des âmes sœurs aussi amoureuses, on a aussi des âmes sœurs euh, amicales, etc. C'est une âme avec qui on est connecté. Et on me dit ici qu'il va vous falloir quand même traiter quelque chose ici. C'est peut-être une personne qui va vous permettre de travailler sur des blessures d'enfance, des blessures qui a eu lieu au niveau familial, qui vous touchent dans votre vie sentimentale, qui vous bloquent, qui vous freinent aujourd'hui. C'est peut-être à cause de ça, cette 9 d'épée, d'accord? Donc, pardonnez à votre passé, quel qu'il soit, que ce soit votre enfance, d'anciennes relations, etc., avant de vous lancer dans une nouvelle relation, parce que ça peut vous saboter, en fait, hein, d'accord? Donc, ouvrez-vous, travaillez sur ces blessures, ces traumas. N'hésitez pas à vous faire aider, hein, également. Il y a pas mal d'accompagnements qui existent aujourd'hui, hein, sophrologie, hypnose, thérapie, le sport. Voilà, trouvez ce qui marche chez vous pour vous libérer de ces blessures-là et ensuite vous serez prêt pour le grand bonheur. Ok? Voilà pour vous les taureaux au niveau sentimental. On va terminer par une carte conseil pour vous aider cette semaine. Je suis comme je suis et je ne cherche pas toujours à me perfectionner. Je prends conscience qu'à chaque fois que je dis ce serait bien si ou j'aimerais bien être, je ne suis plus dans la réalité mais dans le fantasme qui me fait souffrir et qui m'empêche de me voir telle que je suis aujourd'hui. Vivez le moment présent, d'accord? Arrêtez de penser à avant ou d'anticiper le futur, de comment je pourrais faire, comment j'aimerais être, etc. Essayez de faire une pause dans le présent aussi et de voir ce que vous avez, de profiter de l'instant. Parce que c'est pour ça qu'on se bat au final, pour vivre des bons moments, mais si ces bons moments, on ne les vit jamais et on n'en profite pas, ben, c'est bien beau de prévoir, de prévoir, de prévoir, mais on ne les vit jamais, ces moments-là. Ok? Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ces messages vous aideront cette semaine et vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Je vous mets ici le lien pour la vidéo d'août, du coup la guidance mensuelle. Et ben moi j'ai plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et une belle semaine à venir. Et je vous dis à bientôt les taureaux.